Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise du Nord et cette émotion qu'on a ressentie tout au long de la journée pour ces cérémonies du débarquement, de la veille du débarquement, elle nous saisit tous bien sûr. Est-ce qu'il y a quand même une conclusion à tirer de ces images? Alors les résistants français, les héros français, mais aussi les Européens ensemble et les Américains, ou les Américains, les Canadiens, les Australiens, tous ceux qui sont venus nous libérer. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, l'insoumis? D'abord, une chose, c'est que la paix est une construction politique et qu'elle est toujours fragile et que c'est une construction, du coup, qui demande beaucoup de méthode et de rigueur. Le président de la République a parlé à l'instant de l'OTAN, par exemple, et il a dit que ça préservait la paix en Europe. Moi, je considère que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, précisément, l'OTAN a été pensée à un moment qui n'est plus d'actualité. Et il faut pouvoir rompre avec cela pour retrouver une forme d'indépendance. Moi, je crois que l'indépendance en matière de géopolitique, c'est pas de l'isolement. Au contraire, c'est la condition, y compris pour que la France puisse avoir partout dans le monde une parole médiatrice qu'elle doit pouvoir jouer. C'est clair que c'est un moment de concorde nationale qui fait du bien. Les images que vous avez diffusées aujourd'hui. Mais on peut s'inquiéter, y compris au vu du paysage politique dont nous allons parler dans un instant, d'une paix toujours fragile, qu'il s'agit de construire méthodiquement et patiemment. Alors moi, je voudrais vous parler d'un tweet ce soir de Jean-Luc Mélenchon. Cet après-midi, Yannick Jadot a dit, dans une longue interview du Monde, a dit que la France Insoumise n'était pas un parti écologiste. Et Jean-Luc Mélenchon a eu un tweet ce soir, « Triste sectarisme de Jadot, qui prétend décider qui est écolo et qui ne l'est pas, une pensée vert de gris. » Une pensée vert de gris. Je précise que vert de gris, c'est évidemment la couleur de l'uniforme allemand sous l'occupation, et c'est ainsi, en tout cas, qu'on le qualifiait. Et je dois dire que je suis assez surprise, parce que je comprends qu'il veut jouer avec le mot vert, mais vert de gris, c'est-à-dire traiter éventuellement un adversaire politique, éventuellement, théoriquement ça peut être aussi un allié sur les thèmes de l'écologie, mais le traiter sa pensée de vert de gris à la veille du débarquement, moi je suis assez surprise. Ouais, vous allez un peu loin dans le symbole. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vert de gris? Vous avez vu, j'ai regardé, j'ai regardé partout. Le message, ça veut dire que c'est un discours qui divise de la part de Yannick Jadot, alors que l'un des enseignements de ces élections européennes, on va en reparler, mais l'enseignement, c'est que la prise de conscience climatique, elle est là, et ça, tout le monde peut s'en satisfaire. À l'occasion de ces élections européennes, tout le monde s'est prétendu écologiste. Et aujourd'hui, Yannick Jadot, qui a finalement, avec son parti politique Europe Écologie Les Verts, l'antériorité sur le sujet, se sent autorisé à finalement classer et remettre des bons points, alors que précisément, cette question dépasse les clivages politiques. Mais il faut quand même ensuite parler de quelle est la méthode la plus conséquente pour traiter le problème climatique. On va y revenir, parce que quand même, je voudrais insister. C'est plutôt les propos de Yannick Jadot qui devraient vous amener à penser. Non, mais je vous les ai donnés, puisqu'il dit que LFI n'est pas un parti écologique. Mais je suis surprise parce que, dans le fond, une des leçons qu'on pourrait tirer, que vous pourriez tirer de votre score aux européennes, 6,31%, loin des 11% des législatives et encore plus loin des 19,5% de la présidentielle, c'est peut-être que les mots, le bruit et la fureur, la violence verbale, la violence tout court d'une forme désinhibée, ça a choqué vos électeurs. Vous voulez dire la violence et les clashs qui s'expriment d'abord contre nous. C'est M. Jadot ce matin qui se sent autorisé à trier les uns et les autres. Et dans la campagne que nous venons de vivre, c'est nous qui avons subi les coups les plus rudes. Donc si vous voulez, ça va bien de toujours considérer que le problème viendrait de Jean-Luc Mélenchon et de ses mots. Là, en l'occurrence, qui ce matin, politiquement, dans un moment où on pourrait discuter de fond, divise. Bon voilà, alors je veux pas qu'on polémique. Parlons finalement véritablement du paysage politique qui résulte de ces élections européennes. Parce que moi, je ne me suis pas exprimé depuis la soirée électorale. Donc j'ai eu le temps maintenant de regarder un peu ce qui s'est produit, d'en faire mon analyse. Et ce que je vois m'inquiète, parce que le tableau qui en résulte à l'échelle de toute l'Union européenne, finalement, ce face-à-face entre l'extrême marché d'un côté et l'extrême droite de l'autre, le système et son assurance-vie, comme on l'a dit, est un paysage politique qui fonctionne comme une nasse et qui retarde le moment où nous allons véritablement prendre en charge l'urgence climatique et l'urgence sociale. Mais Adrien voilà le paysage qui résulte de l'élection européenne. Quel est le débat démocratique qui
est en train de se dérouler dans votre parti. Existe-t-il aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Le SPD allemand, sa présidente a démissionné après son score. Les Républicains, Laurent Wauquiez a démissionné. Est-ce que chez vous, il y a un débat formalisé qui analyse ces résultats et qui veut retourner sur les faits? Je vous fais une annonce qui n'est pas tonitruante. On avait un calendrier qui était programmé. Il ne s'agit pas de succomber à l'ambiance de panique. Il faut analyser froidement ce qui s'est produit. Et nous avons, le 23 juin prochain, une assemblée représentative du mouvement, qui est un cadre qui permettra justement de dresser le bilan de la situation. Alors, après, je sais bien que dans un moment comme celui-ci, tout le monde se sent autorisé à dire que nous n'aurions pas fait la publicité du bon produit. Mais en réalité, je crois que beaucoup des explications de ce qui s'est produit aux européennes tient aussi au contexte. C'est que la vague dégagiste commencée en 2017 se poursuit et que son premier mode d'expression, c'est d'abord et avant tout, malgré un regain de participation, l'abstention. Et moi, c'est ça qui m'intéresse au Tel Krief. Encore une fois, un électeur sur deux n'a pas voulu participer à l'élection. Comment peut-on leur parler? Et moi, je les croise depuis 10 jours. Ceux qui me disent « Mais oui, on est avec vous et on a voté avec vous en 2017, mais nous n'avons pas vu l'utilité d'aller voter lors de cette élection. » Ce qui veut dire aussi que nous n'avons pas réussi, malgré une belle campagne, je veux le dire, parce que Manon Aubry et ses colistiers, comme tous ceux qui s'y sont engagés, ont mené une belle campagne avec beaucoup d'énergie. Eh bien, nous n'avons pas su imprimer le mot d'ordre clair qui était celui de la rupture avec les traités européens qui étaient nécessaires. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'opérer cette jonction entre d'une partie les classes moyennes des centres-villes et de l'autre les quartiers populaires et cette France périurbaine, alors que c'est précisément le projet que veut se donner pour objectif d'aboutir notre idée de fédération Adrien populaire. Quatennens, vous dites finalement le projet de la campagne n'a pas été assez clair sur la rupture avec les traités européens. Ça veut dire qu'elle aurait dû être beaucoup plus dure sur l'Europe, beaucoup plus claire sur l'Europe. C'est ce que vous regrettez? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au-delà de la campagne que nous avons menée, en 2017, le vote France Insoumise, au-delà du programme L'Avenir en commun, qui est toujours le contrat politique entre nous, quoi qu'on se raconte en ce moment, était un vote dont chacun pouvait voir l'utilité. Avec le vote Jean-Luc Mélenchon en 2017, au-delà du programme, vous abolissiez la 5e République et on en passait à la 6e. Eh bien là, effectivement, nous n'avons pas su, dans un contexte aussi, je dois le dire, où malgré 10 mois de campagne sur le fond, le commentaire journalistique imprimait assez peu le fond de la campagne. Eh bien, nous n'avons pas su imprimer ce mot d'ordre clair qu'était la rupture avec les traités, qui aurait pu faire effectivement gagner un sursaut de mobilisation. Le ton était trop timide, trop mou, c'est ce que vous voulez dire d'une certaine façon. Vous dites que vous auriez dû être beaucoup plus vigoureux sur la rupture avec l'Europe quand même. Ce qui s'est passé en tout cas, c'est que malheureusement, on en a été dans une campagne qui s'est résumée du point de vue du commentaire médiatique à quelques slogans, ce qui fait que vous vouliez voter pour l'Europe avec enthousiasme sans pouvoir la critiquer d'une seule manière, vous votiez pour M. Macron. Vous vouliez finalement à la fin, et ça s'est retourné contre nous, voter contre Macron, vous votiez pour Mme Le Pen qui propose de manière économique et sociale de faire des choses qui font que beaucoup de gens se saisissent de ce bulletin de vote, pensant exprimer une colère, mais finalement votent contre leur intérêt. Et ça, c'est le gros du travail qu'il va nous falloir faire également. Et puis enfin, si vous vouliez voter pour prendre en compte la question climatique, quel que soit le débat sur est-ce qu'on peut faire une écologie conséquente dans le cadre de ce système économique, je ne le crois pas, vous votiez pour les écologistes. Eh bien, peut-être que nous... inédite. Moi, je pense aussi aux militants de la France Insoumise qui se sont beaucoup donnés dans ce cadre. Dans ces cas-là, je reviens là-dessus parce que je suis désolée, mais un parti politique, une organisation politique, il y a une forme de responsabilité. Quand il y a des scores, il y a des responsables, on discute, ça ne veut pas dire qu'on coupe des têtes, entre guillemets. Évidemment, et c'est ce que nous faisons. On débat démocratiquement. Évidemment qu'il faut le faire. Alors, est-ce que parce que Clémentine Autain le fait à l'intérieur, elle critique la responsabilité collective, mais aussi celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que d'autres gens le font? Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça existe de pouvoir se poser la question dans votre organisation d'une responsabilité de Jean-Luc Mélenchon? Mais tout se discute. Alors là, qu'après une élection comme celle-ci, et après une situation politique, au-delà même de la France Insoumise, qui est le paysage qu'on vient de décrire, que les gens se posent des questions et veuillent contribuer à la réflexion collective, c'est sain. Et j'ai envie de me dire, c'est même normal. De ce point de vue, la démarche de Clémentine Autain me paraît même plutôt banale, pour tout dire. Alors après, vous me demandez d'apprécier la méthode et le commentaire. Bon, c'est clair que on aurait peut-être pu éviter que dès le soir de l'élection, alors que les cendres étaient encore chaudes, de polémiquer, alors que précisément, il y a à la France Insoumise des cadres de discussion collectifs pour pouvoir le faire. C'est pas ce que disent un certain nombre de gens. Ils disent qu'il n'y a pas de démocratie interne. Oui, mais vous savez, si, il y en a, et l'Assemblée représentative va encore le montrer, et il y a des cadres de discussion. Et puis surtout, moi je regarde... le fond de ce que raconte Clémentine Autain. Je veux dire, le fait qu'elle assume la discussion est une bonne chose, mais moi, quand je regarde le fond, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec le constat qu'elle dresse. Je crois que, précisément, dans un moment comme celui-ci, ce n'est pas en évoquant
le fait de dire on va faire un projet fédérateur qui redonne du sens au mot gauche ou qui redonne du contenu au mot gauche, qui va faire se rassembler des gens qui sont éloignés de la politique, qui sont abstentionnistes, ou qui va même convaincre des électeurs qui pensent exprimer une colère en votant Rassemblement national de finalement se porter vers une colère plus propulsive. Vous savez, moi je veux d'abord penser aux gens qui mènent campagne à la France Insoumise, à ces militants qui ont des méthodes novatrices, qui font des campagnes de collecte, qui font des maraudes, qui essayent de faire en sorte qu'on gagne des victoires avec les gens concrètement sur le terrain chaque jour. Parce qu'après ça va, quoi. Je veux dire, les théoriciens éternels des bonnes recettes à gauche qui écrivent dans des revues en papier glacé de gauche, lues par les gens de gauche qui les écrivent seulement, je crois que ça ne répond pas à l'objectif qui doit être le nôtre, qui est d'abord de faire en sorte de solder la question de comment se fait-il qu'une part si importante de la population se détourne de la politique. Et moi, je vais vous dire, Ruth Krief, les gens qui sont loin de la politique aujourd'hui se fichent éperdument du sort de la gauche et des chantiers internes qui la concernent. Dernière question. Dernière question, Adrien Quatennens, quand même. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il prendrait du recul. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des changements au groupe La France Insoumise? Vous êtes allé le remplacer dans certains débats de chef de parti. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Remplacé parce qu'il était occupé sur des meetings ou d'autres actions de campagne. Est-ce que, par exemple, la présidence du groupe, est-ce que ça va changer? Il y aura des choses qui vont changer. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu le souci de faire monter autour de lui une nouvelle génération. Aujourd'hui, elle existe, elle est en place. Même si le score des élections européennes n'est pas fameux, le mouvement se renforce aussi de 6 eurodéputés que nous irons rencontrer d'ailleurs demain à Bruxelles. Ces nouveaux visages existent et bien évidemment qu'on peut penser la construction du cadre à venir, sachant que la France Insoumise s'est toujours revendiquée comme un mouvement dont la construction était évolutive. Donc on va voir. Là, Jean-Luc Mélenchon s'exprimera dans quelques temps, mais notre calendrier est fixé. Analysons concrètement ce qui s'est passé, continuons cette analyse et puis tirons-en des conclusions pour la suite. Il y a notamment la bataille du référendum d'ADP et puis l'élection municipale qui sera une véritable occasion de se remettre en selle et de mettre en mots cette fédération populaire. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci Sylvain Interpol avec Alain Marchal.